Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Appel du Créateur, là où les cœurs cherchent la lumière, là où les âmes écoutant la voix du Très-Haut. Si cette quête spirituelle résonne en toi, abonne-toi et rejoins cette communauté guidée par la lumière d'Allah. Car parfois, une seule parole peut changer une vie. Il est des jours où les cieux eux-mêmes s'inclinent. Il est des nuits où les anges remplissent les cieux de lumière et les portes de la miséricorde s'ouvrent grand. Ces jours, ce sont les 10 jours de Dhul Hijjah, des jours choisis par Allah, des jours où chaque souffle, chaque mot, chaque larme a un poids éternel. Le prophète Mohammed a dit « Il n'y a pas de jours durant lesquels les bonnes actions sont plus aimées par Allah que ces 10 jours. » Hadith authentique, Bukhari. Et parmi ces actions, il en est une qui ouvre les cieux, une invocation, simple, puissante, sacrée, dis-la 1000 fois, pendant ces 10 jours. Et vois comment Allah al-Fattar, celui qui ouvre toutes les portes, répond à ton cœur. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ce dhikr est un secret entre toi et ton Créateur. Chaque répétition est une lumière. Chaque mot est une clé qui tourne doucement dans la serrure de ton destin. Mais pose-toi cette question. Combien de fois as-tu parlé aux gens de ton chagrin, sans jamais répéter 1000 fois à ton Seigneur ce qu'il attendait d'entendre? Car Allah dit dans le Coran, et invoque ton Seigneur en toi-même, en toute humilité et crainte, sans élever la voix, matin et soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Sourate Al-A'raf, verset 205. Ces 10 jours, ce sont 10 portes, et ce dhikr est la clève dorée que les prophètes eux-mêmes portaient sur leurs lèvres. Ce n'est pas une formule magique, c'est un engagement du cœur, une déclaration d'amour envers celui qui t'a créé, nourri, protégé, même lorsque tu l'avais oublié. Laisse cette invocation te pénétrer. Dis-la avec tes larmes, dis-la avec ton silence, dis-la avec chaque cellule de ton être, et observe comment ton âme commence à guérir. Tu es prêt? Alors commence ce voyage avec moi. Répète. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Et la transformation commence. Dans le silence du désert, dans le chant des oiseaux à l'aube, dans le frémissement discret des feuilles. Toute la création fait le dhikr. Même quand l'homme oublie, les pierres, les arbres, les cieux, eux, n'oublient jamais. Ils glorifient celui qui les a façonnés dans la perfection. Les 7 cieux, la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire. Et il n'est rien qui ne célèbre sa louange, mais vous ne comprenez pas leur glorification. Sourate Al-Isra, verset 44. Et toi, ô âme humaine, toi qui as reçu le souffle d'Allah, ne serais-tu pas le premier à invoquer, à remercier, à glorifier La ilaha illa Allah. Quand tu le dis, ce ne sont pas seulement tes lèvres qui bougent, c'est ton âme qui s'éveille, c'est ta conscience qui s'ouvre, c'est ton cœur qui retrouve son origine. Le prophète nous a enseigné une vérité bouleversante. Le meilleur dhikr est « La ilaha illa Allah ». Hadith Tirmidhi. Pas seulement parce que ces mots sont puissants, mais parce que ce sont les premiers mots de la foi et les derniers mots du salut. Imagine un instant. Chaque fois que tu dis ce dhikr durant ces jours bénis, un ange le porte jusqu'au trône d'Allah. Et Allah, dans sa majesté, l'entend. Et il ne l'oublie jamais. Mais toi, est-ce que tu t'entends vraiment? Ou récites-tu machinalement, sans t'arrêter pour ressentir ce que tu dis?
Et si tu disais ces 1000 mots comme si c'était les dernières de ta vie, et si tu disais ces mots comme une offrande sacrée, vois ce que dit Allah. Ô vous qui avez cru, invoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez le matin et soir. Sourate Al-Ahzab, versets 41-42. Les 10 jours de Dhul Hijjah sont une symphonie céleste où chaque cœur croyant est un instrument. Certains chantent par la prière, d'autres par le jeûne. Mais les plus proches du trône chantent avec leur langue. La ilaha illa Allah. Et parmi eux, peut-être que tu y seras. Rejoins le rythme de l'univers. Rejoins le silence des anges. Et dis-le encore. La ilaha illa Allah. Wahdahu la sharika lah. Une fois, 2 fois, 1000 fois. Jusqu'à ce que ton cœur devienne un écho du paradis. Il y a en toi des blessures invisibles, des douleurs anciennes, des peurs silencieuses, des péchés enfouis que seul Allah connaît. Mais il y a aussi en toi une lumière que le monde n'a pas pu éteindre. Et cette lumière, c'est le dhikr. Le prophète a dit « Le dhikr est lumière pour le cœur ». Hadith rapporté par Al-Bayhaqi. Et plus tu l'invoques, plus cette lumière grandit, et plus l'obscurité recule. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Appel du Créateur, là où les cœurs cherchent la lumière, là où les âmes écoutant la voix du Très-Haut. Si cette quête spirituelle résonne en toi, abonne-toi et rejoins cette communauté guidée par la lumière d'Allah. Car parfois, une seule parole peut changer une vie. Il est des jours où les cieux eux-mêmes s'inclinent. Il est des nuits où les anges remplissent les cieux de lumière et les portes de la miséricorde s'ouvrent grand. Ces jours, ce sont les 10 jours de Dhul Hijjah, des jours choisis par Allah, des jours où chaque souffle, chaque mot, chaque larme a un poids éternel. Le prophète Mohammed a dit « Il n'y a pas de jours durant lesquels les bonnes actions sont plus aimées par Allah que ces 10 jours. » Hadith authentique, Bukhari. Et parmi ces actions, il en est une qui ouvre les cieux, une invocation, simple, puissante, sacrée, dis-la 1000 fois, pendant ces 10 jours. Et vois comment Allah al-Fattar, celui qui ouvre toutes les portes, répond à ton cœur. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ce dhikr est un secret entre toi et ton Créateur. Chaque répétition est une lumière. Chaque mot est une clé qui tourne doucement dans la serrure de ton destin. Mais pose-toi cette question. Combien de fois as-tu parlé aux gens de ton chagrin, sans jamais répéter 1000 fois à ton Seigneur ce qu'il attendait d'entendre? Car Allah dit dans le Coran, et invoque ton Seigneur en toi-même, en toute humilité et crainte, sans élever la voix, matin et soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Sourate Al-A'raf, verset 205. Ces 10 jours, ce sont 10 portes, et ce dhikr est la clève dorée que les prophètes eux-mêmes portaient sur leurs lèvres. Ce n'est pas une formule magique, c'est un engagement du cœur, une déclaration d'amour envers celui qui t'a créé, nourri, protégé, même lorsque tu l'avais oublié. Laisse cette invocation te pénétrer. Dis-la avec tes larmes, dis-la avec ton silence, dis-la avec chaque cellule de ton être, et observe comment ton âme commence à guérir. Tu es prêt? Alors commence ce voyage avec moi. Répète. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Et la transformation commence. Dans le silence du désert, dans le chant des oiseaux à l'aube, dans le frémissement discret des feuilles. Toute la création fait le dhikr. Même quand l'homme oublie, les pierres,
les arbres, les cieux, eux, n'oublient jamais. Ils glorifient celui qui les a façonnés dans la perfection. Les 7 cieux, la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire. Et il n'est rien qui ne célèbre sa louange, mais vous ne comprenez pas leur glorification. Sourate Al-Isra, verset 44. Et toi, ô âme humaine, toi qui as reçu le souffle d'Allah, ne serais-tu pas le premier à invoquer, à remercier, à glorifier La ilaha illa Allah. Quand tu le dis, ce ne sont pas seulement tes lèvres qui bougent, c'est ton âme qui s'éveille, c'est ta conscience qui s'ouvre, c'est ton cœur qui retrouve son origine. Le prophète nous a enseigné une vérité bouleversante. Le meilleur dhikr est « La ilaha illa Allah ». Hadith Tirmidhi. Pas seulement parce que ces mots sont puissants, mais parce que ce sont les premiers mots de la foi et les derniers mots du salut. Imagine un instant. Chaque fois que tu dis ce dhikr durant ces jours bénis, un ange le porte jusqu'au trône d'Allah. Et Allah, dans sa majesté, l'entend. Et il ne l'oublie jamais. Mais toi, est-ce que tu t'entends vraiment? Ou récites-tu machinalement, sans t'arrêter pour ressentir ce que tu dis? Et si tu disais ces 1000 mots comme si c'était les dernières de ta vie? Et si tu disais ces mots comme une offrande sacrée? Vois ce que dit Allah. Ô vous qui avez cru, invoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez le matin et soir. Sourate Al-Ahzab, versets 41-42. Les 10 jours de Dhul Hijjah sont une symphonie céleste où chaque cœur croyant est un instrument. Certains chantent par la prière, d'autres par le jeûne. Mais les plus proches du trône chantent avec leur langue. La ilaha illa Allah. Et parmi eux, peut-être que tu y seras. Rejoins le rythme de l'univers. Rejoins le silence des anges. Et dis-le encore. La ilaha illa Allah. Wahdahu la sharika lah. Une fois, 2 fois, 1000 fois. Jusqu'à ce que ton cœur devienne un écho du paradis. Il y a en toi des blessures invisibles, des douleurs anciennes, des peurs silencieuses, des péchés enfouis que seul Allah connaît. Mais il y a aussi en toi une lumière que le monde n'a pas pu éteindre. Et cette lumière, c'est le dhikr. Le prophète a dit « Le dhikr est lumière pour le cœur ». Hadith rapporté par Al-Bayhaqi. Et plus tu l'invoques, plus cette lumière grandit, et plus l'obscurité recule. Pendant ces 10 jours de Dhul Hijjah, chaque mot de dhikr purifie ton âme. Tu ne le vois peut-être pas. Mais dans l'invisible, les taches de ton cœur s'effacent. Tu crois que tu répètes des mots. Mais en vérité, tu reconstruis ton être. En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la paix. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. N'est-ce ceci pas ce que tu cherches depuis si longtemps? Une paix qui ne dépend pas des gens. Une paix que le monde ne peut ni offrir ni reprendre. Dis ce dhikr avec intensité. Dis-le pour te libérer. De l'orgueil, du doute, des envies, des chaînes invisibles, chaque « La ilaha illa Allah » est un feu éteint, une plaie pansée, une miséricorde descendue. Il est rapporté que lorsque le serviteur dit sincèrement « La ilaha illa Allah », les cieux s'ouvrent et une lumière jaillit qui monte jusqu'au trône d'Allah. Et Allah dit aux anges « Regardez mon serviteur. Il m'invoque en espérant ma miséricorde. Soyez témoins, je lui ai pardonné. Tu veux que ta vie change? Commence par changer ton cœur. Et pour changer ton cœur, nourris-le de ce que le ciel aime entendre. Ces 1000 répétitions, ce ne sont pas des chiffres. Ce sont 1000 occasions de revenir à toi-même. 1000 battements d'un cœur lavé par la lumière. 1000 appels vers celui qui n'abandonne jamais. Reprends ce souffle. Ferme les yeux et dis-le encore.
La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika la, lahul mulk, wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il est des voyages que l'on fait avec les pieds, et il est des pèlerinages que l'on fait avec l'âme. Le Hajj est un appel, un rappel que la vie entière est un retour vers Allah. Des milliers marchent vers la Kaaba, mais combien marchent vraiment vers lui? Tu n'as peut-être pas été invité à la Mecque cette année, mais qui a dit que ton cœur ne pouvait pas, lui, faire le voyage le plus sacré? Écoute l'appel d'Ibrahim alayhi salam. Il a crié, et des âmes ont répondu. Elles ont dit « Labaïk Allahumma labaïk » Me voici, ô Allah, me voici. Et si tu disais cela maintenant, toi aussi, depuis ta maison, depuis ton cœur, Labaïk Allahumma labaïk. Le cœur du Hajj, c'est le Tawhid. Un mot, un serment, une vérité éternelle. La ilaha illa Allah. Pas d'autre divinité, pas d'autre refuge, pas d'autre amour suprême. Allah dit. Et rappelle-toi quand Ibrahim dit « Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr, et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. » Sourate Ibrahim, verset 35. Même le prophète des monothéistes craignait de s'éloigner. Alors toi, que fais-tu pour rester près de l'unique? Le dhikr, en ces 10 jours, est ton tawaf intérieur. Chaque la ilaha illa Allah est un tour autour du centre de ton âme, autour de la Kaaba secrète de ton cœur. Tu tournes, et à force de tourner, tu recentres, tu te détaches de ce qui n'est pas Allah. Tu reviens à ce qui ne meurt jamais. Il ne s'agit pas seulement de répéter, il s'agit de vivre le mot, de l'incarner, de le respirer, de l'offrir à Allah comme une offrande pure. Le prophète a dit « Le meilleur jour auprès d'Allah est le jour de Arafat. » Hadith Ibn Hibban. Et le meilleur dhikr en ce jour, La ilaha illa Allah. Ce jour approche, ces jours sont là. Et toi, où es-tu sur ton chemin du retour vers lui? Dis-le encore, La ilaha illa Allah. Et fais de ce mot ton départ, ton hajj, ton retour. Tu ne le vois pas, mais chaque mot que tu dis pour Allah dessine une lumière dans l'invisible. Un mot, un souffle. Et les anges s'inclinent doucement pour le porter vers le ciel. Le dhikr, ce n'est pas un simple murmure. C'est une arme contre le shaitan, c'est un refuge contre l'angoisse, c'est une clé pour les portes que tu croyais closes. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, verset 60. Regarde cette promesse. Elle ne vient pas d'un homme. Elle ne vient pas de ce monde. Elle vient d'Allah. Tu cries, en silence, depuis des années, pour un soulagement, pour un signe, pour une réponse. Et peut-être que ces 10 jours de Dhul Hijjah sont justement ce que ton âme attendait. Un moment où le ciel est ouvert, où les portes de la miséricorde sont grandes ouvertes. Le prophète a dit, « Il n'y a pas de jour où les œuvres sont meilleures et plus aimées d'Allah que durant ces 10 jours. » Hadith Al-Bukhari. C'est maintenant, pas demain, pas plus tard, maintenant. Quand tu dis « La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika la » tu n'es plus seul. Les montagnes te répondent, les anges t'écoutent, et Allah t'élève. Il y a des situations que personne ne comprend, des blessures que personne ne voit, mais Allah, lui, voit l'intérieur, et il change les destins avec un mot, et ce mot, peut-être que c'est justement celui que tu prononces 1000 fois aujourd'hui. 1000 fois. Mais à chaque fois, une porte s'ouvre. À chaque fois, un voile se lève. À chaque fois, un poids s'allège. Peut-être que tu ne sens rien. Mais ton âme, elle, danse déjà. Elle reconnaît l'appel. Elle reconnaît la lumière. Elle revient à sa source. Alors ne t'arrête pas. Même fatigué, continue. Même triste, continue. Même seul, continue. Parce que dans le silence de ton invocation, le ciel travaille pour toi.
Il est des blessures que même les larmes ne peuvent te laver, des fautes que seule la miséricorde peut effacer, des douleurs que seul le souvenir d'Allah peut apaiser. Ton cœur, parfois, est lourd, comme une pierre posée sur ta poitrine. Tu te demandes pourquoi? Pourquoi tu pleures sans raison? Pourquoi tu ris sans joie? Pourquoi tu vis mais sans vie? La réponse est là. Tu as besoin de revenir, de nettoyer, de purifier, de te souvenir. Le prophète a dit: il y a dans le corps un morceau de chair qui, s'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. Hadith authentique, Al-Bukhari et Muslim. Et qu'est-ce qui purifie ce cœur? Le dhikr, le rappel, la connexion avec l'origine. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Tu cherches la paix ailleurs, dans les gens, dans les choses, dans ce monde instable, mais la paix n'est pas ailleurs. Elle est en Allah, et elle vit dans le cœur de celui qui l'évoque. Essaye, ferme les yeux, respire doucement, et dis: La ilaha illa Allah. Tu entends? Le poids qui tombe, l'angoisse qui se dissout, la lumière qui entre. Ne sous-estime jamais une invocation. Un simple mot, répété 1000 fois dans ces 10 jours, peut laver un cœur rouillé par des années d'oubli. Tu crois que c'est trop tard? Tu crois que tu es trop éloigné? Mais Allah dit: 10. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar, verset 53, il t'appelle. Toi, même toi, surtout toi. Alors dis-le encore. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Et laisse ton cœur s'ouvrir. Laisse-le pleurer. Laisse-le guérir. Car ce que tu dis de ta langue transforme ce que tu es dans l'invisible. Il est des moments dans la vie où tu penses que tout est écrit, que plus rien ne peut changer, que le malheur est ta part, que l'amour est pour les autres, que la lumière n'est pas pour toi. Mais tu oublies une chose, Allah efface ce qu'il veut, et il établit ce qu'il veut, et auprès de lui se trouve la mère du livre. Sourate Ar-Ra'd, verset 39, rien n'est figé, pas même ce que tu penses irréversible. Il y avait un homme égaré, perdu dans ses péchés, abandonné des gens, rejeté par sa propre famille. Chaque nuit, il buvait ses douleurs. Chaque matin, il se réveillait vide. Jusqu'au jour où il entendit un vieillard dire dans une mosquée: celui qui dit « La ilaha illa Allah » sincèrement 1000 fois par jour pendant Dhul Hijjah, verra son destin changé par la permission d'Allah. Il ne comprenait pas. Mais il était brisé, alors il a essayé, et jour après jour, ses péchés lui paraissaient amers, ses prières devenaient douces, ses larmes, enfin, devenaient des perles d'amour. Ce n'est pas de la magie, c'est la promesse d'Allah à ses serviteurs. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Peut-être que tu es à un tournant de ta vie. Peut-être que tu ne le sais même pas. Mais ces 10 jours sont comme un pont, un passage, et ton dhikr, c'est le pas qui décide de l'autre rive. Dis-le 1000 fois. Dis-le avec un cœur qui tremble, avec une âme qui supplie, avec des larmes si tu peux, et tu verras. Ce qui était fermé s'ouvrira, ce qui était sec refleurira, ce qui était impossible deviendra simple. Le prophète a dit: rien ne repousse le destin sauf la prière, du A, et rien n'allonge la vie sauf la bonté envers les proches. Hadith at-Tirmidhi. Alors ose demander, ose espérer, ose croire que ton histoire peut changer.
La vie ne se guérit pas par le hasard, mais par le retour à la source. Et chaque fois que tu dis « La ilaha illa Allah », tu ouvres un chapitre nouveau dans le livre de ton destin. Tu t'es déjà retrouvé seul dans ta chambre, en pleine nuit. Le silence t'entoure, tout le monde dort. Mais toi, tu ne trouves pas le sommeil. Ton cœur est lourd, tes pensées s'entrechoquent, et puis, sans prévenir, une larme coule. Personne ne la voit, personne ne la comprend, mais Allah, lui, la recueille. Il sait ce qui pénètre dans la terre, ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Et il est avec vous, où que vous soyez. Sourate Al-Hadid, verset 4. Même dans cette nuit obscure, même dans ce silence étouffant, il est avec toi. Le prophète nous a enseigné. Il y a 7 catégories de personnes qu'Allah ombragera de son ombre, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Parmi elles, un homme qui évoque Allah dans la solitude et dont les yeux versent des larmes. Hadith authentique, Al-Bukhari, Muslim. C'est dans le secret, dans l'isolement, dans ces instants où tu crois être oublié, que tu es le plus proche d'Allah. Dis-le encore, La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Même si ta voix tremble, même si tu ne peux que murmurer, même si tout semble flou dans ta vie, ton dhikr ne se perd pas. Il monte, il traverse les cieux, et il atteint celui qui t'a créé. Et ton Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, verset 60. Sache que ces 10 jours sont un abri, une retraite sacrée offerte par Allah, un appel intime, un refuge pour les âmes fatiguées, un soin pour les cœurs blessés. Toi qui te sens invisible, toi qui penses que ta voix est trop faible, toi qui te dis que personne ne t'écoute, Allah t'écoute. Il te voit, il te comprend, et il aime quand tu l'évoques dans le secret, avec des larmes silencieuses, et un cœur brisé qui revient à lui. Alors fais de chaque larme une invocation, de chaque soupir un dhikr, de chaque nuit solitaire un moment de lumière. Dis-le 1000 fois, dis-le pour guérir, dis-le pour t'alléger, dis-le pour que le ciel t'entende. La ilaha illa Allah. Tu as marché longtemps, tu as trébuché, tu as crié dans le silence, tu as demandé, redemandé, espéré. Et peut-être qu'au fond de toi, tu t'es déjà dit « Pourquoi Allah ne me répond pas ?» Mais la vérité, c'est qu'il t'a toujours répondu. Il te préparait, il t'élevait, il t'épurait. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent en les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Cette paix que tu cherchais chez les gens, dans l'argent, dans les distractions, tu la portais déjà en toi. Elle attendait juste d'être réveillée par le dhikr. Il ne te reste qu'un pas à faire, un seul, celui du retour total. Dis-le encore, dis-le 1000 fois, dis-le comme une déclaration d'amour éternel. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Le prophète Mohammed a dit, le meilleur dhikr est La ilaha illa Allah. Hadith at-Tirmidhi. Parce qu'il contient toute la vérité, toute la lumière, toute la foi. Lorsque tu le dis 1000 fois, tu n'invoques pas seulement avec ta langue, mais avec ton passé, ton futur, tes douleurs, tes cicatrices, tes espoirs, ton amour. Et Allah entend tout. Ces 10 jours de Dhul Hijjah sont une porte, une occasion rare, un secret divin. Celui qui s'y consacre sincèrement, qui invoque Allah avec constance, qui prononce la ilaha illa Allah 1000 fois chaque jour, verra sa vie changer. Pas forcément comme il l'imaginait, mais toujours comme Allah sait que c'est mieux.
Et si tu n'obtiens pas ce que tu veux, tu obtiendras ce dont tu avais réellement besoin. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle était un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Alors maintenant, respire profondément, ferme les yeux un instant et dis « Oh Allah, tu es tout pour moi. Accepte mon dhikr, accepte mon retour et remplis mon cœur de ta lumière. » Barakallahu fikoum pour avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Si elle a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne Appel du Créateur. Like cette vidéo et partage-la autour de toi pour que d'autres âmes soient illuminées par la lumière d'Allah. Qu'Allah t'accorde tout ce que ton cœur désire dans le halal et te rapproche de lui à chaque souffle. Amin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.